abords du grand temple à Jérusalem, en ce jour de printemps, la fête bat son plein. Tous ceux qui vivent à Jérusalem, juifs de toute nationalité, se sont installés à l'ombre des arbres qui bordent l'un des parvis du temple. Les disciples de Jésus sont présents. Les femmes les accompagnent. L'endroit est calme. Il est un peu en retrait du parvis des gentils et de la grande esplanade. Les discussions vont bon train. C'est qu'il faut s'organiser avant de rejoindre le peuple qui s'apprête à célébrer la fête de la Pentecôte. Jérusalem est devenue une ville cosmopolite ces dernières années. Toutes les langues du pourtour méditerranéen y sont parlées. Le peuple et les disciples se sont installés par groupe et chacun parle dans sa langue. Il faut, afin que la fête se déroule bien et que chacun puisse comprendre, désigner 2 personnes afin que les prières et les différentes interventions durant la fête religieuse puissent être traduites et que chacun puisse comprendre. C'est que cela pose problème parce qu'il va être difficile de discerner les bonnes personnes sans créer de conflits ou de jalousie. Les 12, eux, n'ont pas de problème parce qu'ils parlent simplement la langue du pays. Tout le monde s'est assis ensemble. Ils attendent que l'organisation soit terminée pour rejoindre avec le peuple le parvis principal. C'est la première fois que les disciples se risquent dehors. Ils ont fait le choix de sortir librement. La peur les a quittés. Un feu brûle en eux. L'audace de la foi les habite à nouveau. Ils ont décidé de fêter avec tous les habitants de Jérusalem la fête de la Pentecôte et de vivre au grand jour, même si leur vie a basculé ces dernières semaines. Ils ont fait le choix de vivre normalement, comme si de rien n'était. Désormais, rien ne peut les empêcher de reprendre leur vie là où ils l'avaient laissée avec la mort de Jésus. Après tout, ne sont-ils pas citoyens d'Israël, soumis aux mêmes lois que tous les autres ? Il leur suffit de rester discrets dans leurs propos et de prendre part, comme tout à chacun, à la vie quotidienne. Jésus les a quittés en leur promettant l'Esprit Saint. Cet esprit leur est donné pour leur permettre de comprendre et d'éclairer ce qu'ils ont vécu. Ce même esprit va les aider à sortir, être libres, à vivre en pleine lumière, à appréhender le monde nouveau qui s'offre à eux et à aller sans crainte vers ceux et celles qui attendent guérison ou libération. Sortir, c'est le mot d'ordre. Aller vers l'autre, sans craindre rien ni personne, ni même les autorités, est aussi le 2e mot d'ordre. Être présent au monde et auprès des leurs est ce que leur a demandé Jésus dans ses dernières paroles avant de les laisser là. Pourtant, 2 questions demeurent. Quand cela va-t-il arriver ? Et comment vont-ils le savoir ? Quand chaque groupe a enfin choisi ses interprètes, les 12 et les Juifs d'origine étrangère venus pour la circonstance se lèvent et se mettent en route vers le parvis du temple. À cet instant précis, un grand bruit se fait entendre et un vent violent balaye la place où ils se tiennent. Jude, qui veut entrer le premier sur l'esplanade, bouscule sans le faire exprès un homme vêtu d'un cafetan bleu sombre et d'un âge respectable. Sans doute un rabbin ou un homme de loi. Jude se retourne pour s'excuser et s'exprime, comme par magie, dans une langue qu'il ne connaît pas, mais il ne le réalise pas. Pendant ce temps, les autres disciples ont eux aussi entendu le vent violent et vu les petites flamèches de feu se poser au-dessus de leur tête. Et vous, faites attention, vous mettez les pieds, vous me faites mal, lance l'homme à la longue barbe grisonnante. Pardon, Rabbi, je ne l'ai pas fait exprès. Je voulais juste voir comment nous pourrions nous installer sur le parvis. Excusez-moi, Rabbi, je n'avais pas l'intention de vous faire mal. Je suis désolé, absolument désolé, lance Jude à l'homme d'une voix claire et dans la langue de ce dernier. Jeune homme, impertinent, laissez-nous aller et cessez de vouloir faire les choses à notre place. Nous connaissons l'endroit et nous allons très bien nous débrouiller sans vous. Pour ma part, je connais très bien cet endroit, parce que j'y viens chaque année et depuis ma jeunesse. Mais dites-moi, vous êtes un Galiléen, non ? Demande le rabbin. À quoi veillez-vous cela ? Demande Jude surpris. Je ne le vois pas. Je l'entends à votre accent. Où avez-vous appris à parler ma langue ? Demande l'homme interloqué. C'est que je n'ai pas appris votre langue, je parle l'araméen, je vous assure, et vous me semblez très bien le comprendre, dit Jude calmement. Jeune homme, vous parlez ma langue, je vous assure, répond l'homme sans se départir de son calme. Agacé, Jude reprend. Rabouni, je vous assure que je vous parle dans ma langue l'araméen. D'ailleurs, je n'en connais. Jude n'a pas le temps de finir sa phrase que Matthieu lui tape sur l'épaule et lui dit dans une langue qu'il ne comprend pas du tout.
Jude, laisse cet homme tranquille, rejoins-nous. Je crois que nous avons un souci. Nous ne nous comprenons plus. Chacun d'entre nous parle une langue différente depuis tout à l'heure, depuis que ce grand vent a balayé la place. Mais ceux qui nous entourent, par contre, nous comprennent. Je crois qu'il y a un problème. Jude regarde Matthieu étonné. Il ne comprend pas. Un homme et son épouse, qui se tiennent juste derrière eux viennent d'assister à la scène, interviennent et disent « Excusez-nous, messieurs, nous sommes Med et cet homme parle notre langue. Il vient de nous dire que vos amis parlent tous depuis peu un langage qui n'est pas le leur et qu'ils sont empêchés pour l'instant de se comprendre. Mais, vous savez, c'est nous qui les comprenons. » « J'ai une question, demande un autre en grec. Puisque vous parlez notre langue, ne serait-il pas judicieux que vous nous accompagniez sur l'esplanade et que vous nous traduisiez les prières et les prêches qui ne vont pas tarder à commencer? Comment voyez-vous cela? Demande Nathanaël qui s'est avancé en s'exprimant à son tour en persan. C'est simple à comprendre, me semble-t-il, répond l'homme du tac au tac. Tout ce que vous êtes, homme de Jérusalem ou Galiléen, vous parlez une langue différente qui est la nôtre. C'est du moins ce que j'entends et constate. Alors accompagnez-nous et traduisez-nous. C'est facile. Vous ne trouvez pas? Même si cela vous semble improbable et incroyable. Poursuit une femme d'âge mûr qui assistait à la scène. C'est alors qu'un grand bruit monte. Les discussions reprennent de plus belle. Un homme d'homme de loi, qui n'a jusqu'alors rien dit, intervient en haussant le ton. Il trouve scandaleux de ne pouvoir comprendre les discussions et affirme haut et fort que le groupe de Galiléens, c'est-à-dire les disciples, sont ivres. Ils ont simplement abusé du vin qui a été distribué auparavant. Et il dit « Ne les écoutez pas, c'est n'importe quoi, ils sont ivres, ils sont saouls, ils disent qu'ils parlent votre langue, mais non, non, ils extrapolent, il vous faut croire qu'ils savent, qu'ils connaissent, mais au fond, ils ne savent rien. Nous sommes ceux qui savent, nous sommes les hommes de loi, du groupe des pharisiens, les sadducéens, et qui connaissent la loi et les textes sur le bout des ongles, et les seuls capables ici de vous aider à comprendre ce qui se dit. Et puis, il n'y a rien ni à attendre des hommes de Galilée, des hommes de petite condition, comme eux qui ne savent en fait ni lire ni écrire, ou à peine. Comment pourraient-ils avoir appris vos langues? Ils n'ont pas d'instruction. Allez, courage, messieurs, démontrez-nous comment cela vous est possible, lance l'un des pharisiens présents, et d'un ton autoritaire. C'est alors que les 12 ensemble, et les autres disciples qui se tenaient là, ainsi que quelques femmes qui les accompagnent, se dispersent dans la foule présente, sans rien leur expliquer, et se mettent à dire à chacun dans la langue qu'ils parlent ce qui vient de se passer et de se dire. C'est alors que, comme un chant, une musique joyeuse monte vers le ciel. Tous parlent en même temps, chacun dans sa langue, tous comprennent et tous sont stupéfaits. Un homme présent depuis le début, un Égyptien, lève alors les bras au ciel et lance d'une voix claire et joyeuse. Frères et sœurs, écoutez ceci, jour de Pentecôte, jour de Dieu, jour de réjouissance, jour où il nous est donné de nous entendre, de nous comprendre, jour de l'Esprit. Il nous est donné et nous allons maintenant fêter et dire ce que nous vivons, ce que nous croyons et témoigner que ce vent d'Est qui souffle fort aujourd'hui nous baptise tout simplement de feu, comme l'avait dit autrefois Jean le Baptiste, notre prophète. Allons mes amis, allons ensemble sur l'esplanade du temple nous joindre à la fête sans plus tarder. Sortons, sortons d'ici, parlons sans crainte, parce que nos cœurs brûlent, parce que nos âmes sont réjouies et baignées de l'Esprit de Dieu, ce rouard créateur depuis les origines, fait toutes choses nouvelles en nous et pour nous et autour de nous. C'est le temps de l'Esprit, je vous le dis, le temps du savoir, de la connaissance, de l'expérience, de l'expression. C'est, je vous le dis, le temps de l'inauguration du royaume, celui-là même que votre Maître Jésus vous annonçait et nous disait. Rien ne sert d'attendre le Messie plus longtemps, parce qu'il vient en puissance et parce qu'il est en fait déjà là. L'homme cesse soudain son discours, baisse les bras, le silence retombe sur l'assemblée. Heureux, rassurés, libres d'être ce qu'ils sont depuis toujours, des hommes et des femmes vivants, par et pour cette parole qui leur a été laissée par Jésus. Allez témoigner, vivez, allez de par le monde, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de l'amour que Dieu votre Père vous donne en partage.
Chers amis de Confluence et de bien plus loin encore, bonjour. C'est une joie de partager avec vous chaque semaine ce temps de rencontre autour de l'Évangile. C'est une belle coïncidence de nous retrouver une dernière fois sous cette forme-là et à ce rythme le dimanche de Pentecôte. Nous avons en effet partagé 57 jours de confinement, plus 20 jours de semi-liberté depuis le 11 mai. Et cela donne un partage en vidéo plus ou moins abouti de 8 cultes depuis Pâques. Nous avons suivi de près les textes qui racontent ce qui s'est passé de la mort de Jésus, sa résurrection à Pâques, jusqu'à l'Ascension. Événement commémoré il y a 10 jours ou lors du culte de dimanche dernier. C'est là que Jésus avait quitté les siens, non sans les charger d'une nouvelle mission, probablement un peu anxiogène, sortir à leur tour pour partager son message d'amour. Il est parti et les siens attendaient, la peur au ventre, ils attendaient. Un peu ce qui nous arrive aujourd'hui avec ce déconfinement progressif. Mais qu'attendaient-ils et qu'attendons-nous ? Jésus leur avait promis la venue du Consolateur, l'Esprit de vérité. Nous aussi, nous aurons besoin de lui, de cet esprit pour sortir, de ce souffle, de cette force de Dieu. Sous quelque forme que ce soit, le Seigneur veut être présent parmi nous ce matin. Le Seigneur nous rassemble. Le Seigneur nous unit. Que ce soit son amour qui nous habite, que ce soit sa présence qui nous éclaire et que ce soit sa parole qui nous fortifie. À partir et avec ce culte, nous allons donc sortir. Pentecôte, Dieu nous appelle à y aller. Et toi, qu'est-ce que cela te fait de sortir ? Ça me fait du plaisir parce que je vais pouvoir retrouver les amis, retrouver mes frères et c'est excellent pour le moral de tout le monde. J'étais très bien chez moi, contrairement à ce que je croyais, j'étais très bien. J'ai bien apprécié de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et de bien profiter du jardin. J'aimerais quand même dire que je me suis très bien adaptée au confinement, mais je suis quand même très heureuse aussi de pouvoir partager maintenant avec d'autres personnes et de sortir. C'est la joie de retrouver d'autres frères et sœurs, c'est de pouvoir de nouveau échanger, de pouvoir se parler en direct. Eh bien, ce verbe sortir m'évoque un souffle de vie qui nous rappelle que Dieu nous fait confiance pour parler à celles et ceux que nous croisons de l'amour dont il fait preuve pour chacun de nous. Il nous précise même en 2 Timothée, au premier chapitre, versets 7 et 8, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il n'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Sortir, c'est aller à la rencontre des autres pour leur faire découvrir ce privilège de connaître ce Seigneur. Pour moi, la Pentecôte, c'est la réunion des amis. Ils étaient tous réunis. Ils essayaient de s'entendre, parce que ça ne devait pas toujours être rose, n'est-ce pas ? Les premiers chrétiens, on sait ce que ça faisait. Et puis, j'ai retrouvé un texte de Actes 27, versets 24 et 25. C'est Dieu t'a donné ceux qui naviguent avec toi. Courage donc, mes amis, je fais confiance à Dieu. Et pour moi, la Pentecôte, eh bien, c'est ça, c'est faire confiance à Dieu, aller vers les autres, mais aussi attendre beaucoup de l'Esprit qui nous est envoyé. Et puis essayer d'aimer, parce que c'est ce mot-là qu'on oublie souvent, le mot aimer. Pendant le confinement, c'était l'oppression et la libération, c'est un peu d'inquiétude quand même, mais on est content de revivre un peu. Une libération prudente et respectueuse de son prochain. Ah
Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrasse. Dans un de ses écrits, Paraboles et fariboles, réalisé avec les illustrations de Jacques Faisan, le prêtre Jacques Leuve raconte comment, dans les années 50, avec des collègues prêtres ouvriers, ils ont commencé à sortir des églises pour aller au cœur du monde. Ils ont senti le poids des scléroses, des routines, des coquilles trop protectrices. Alors il utilise l'image d'un chevalier en armure du Moyen-Âge égaré dans le métro. Je le cite. « Nous avons alors, pièce par pièce, dépouillé l'armure. Casque, cornette, soutane, clôture. Tout y est passé pour enlever ces coquilles qui nous empêchaient mobilité, contact et finalement l'évangélisation des hommes, le partage d'une parole vraie de cœur à cœur. Ces dernières semaines me font penser et repenser à ces courageux innovateurs. Nous avions tout à coup, lorsque nous avons commencé le confinement, une page blanche devant nous. Comment vivre l'Évangile sans nos structures ecclésiales, sans nos traditions, sans nos habitudes, nos cultes, nos temples, nos liturgies et nos réunions qui nous paraissaient toutes indispensables. Comment vivre notre foi, notre communauté désormais? Jacques Leuve a prolongé cette parabole pour nous aujourd'hui. Fini le temps des invertébrés au corps mou protégés par leurs coquilles, huîtres, escargots, moules et compagnie. Car voilà, quand la nature est passée des invertébrés aux vertébrés, elle a justement remplacé la coquille externe par un squelette à l'intérieur. Enlever la coquille, sans inventer la colonne vertébrale, c'est se mettre à la merci du premier poisson venu qui vous gobe. Que ce poisson s'appelle Ernestine ou Karl Marx. Mais quelle colonne vertébrale? Jacques Leuve dira la parole de Dieu. Cette parole vivante et dynamique, non pas saupoudrée sur nos vies comme sur un sucre, sur un gâteau, mais lue. Parole méditée, soufferte, priée, prêchée, partagée, avec la force de l'esprit. Seule, elle est capable de tenir l'homme debout. Cette parole appuyée par la force de l'Esprit de Dieu pourra nous permettre de nous relever, pourra nous remettre en route, vers la sortie, vers les hommes et les femmes de notre temps. Laissons l'Esprit souffler sur sa parole, aujourd'hui, tout à nouveau. Laissons ce vent nous pousser au-delà de nos coquilles protectrices. Je vous invite à la prière. Seigneur, viens nous rejoindre. Viens comme un esprit de liberté, forcer les portes de nos certitudes soigneusement verrouillées, afin que nos vérités s'éclairent d'autres et de nouvelles lumières. Viens, Seigneur, comme cet esprit de différence, disloquer nos divisions jalousement entretenues, afin que nos projets s'unissent en de communes recherches. Viens, Seigneur, esprit de nouveauté, souffler joyeusement l'air frais de l'Évangile sur les sites multiples de nos églises, de nos communautés, de nos dénominations chroniquement empoussiérées. Viens, Esprit de Dieu, insuffler à nos forces la vigueur des mutations du royaume à construire. Viens, Saint-Esprit, chante Glorious, et nous allons prier avec eux. Viens, Saint-Esprit, je n'ai plus peur. Viens, reste avec nous. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur.
Chers amis, nous arrivons au terme d'une période qui a modifié bien des choses dans nos regards et notre manière d'agir. Cela s'est fait par l'obligation physique du confinement et la peur induite par les discours nombreux sur un virus méconnu. Cette situation nous a ouvert à un partage différent de l'Évangile grâce à l'Internet. Dans notre ensemble, nous avons cheminé depuis Pâques avec les disciples du Rabbi Jésus. Nous avons vu ces hommes et ces femmes oppressés par la peur de la persécution et de la mort. Ils ont vécu la folie de la résurrection, la confiance grandissante envers la parole des femmes, les apparitions d'un Jésus vivant qu'il fallait regarder attentivement pour le reconnaître, jusqu'à ce jour de l'Ascension où Jésus se fond dans la brume d'un nuage, signe de la nuée divine l'emportant vers Dieu. Les disciples en sont réduits à eux-mêmes. Ils peuvent revenir à l'avant et rappeler de temps à autre leurs souvenirs d'anciens combattants, ou former un petit club autour des discours du rabbi, ou encore édifier un beau monument sur le tombeau vide et convoquer les nostalgiques à des fêtes annuelles. L'arrivée de l'Esprit va changer la donne. Comme le vent soulève et déplace les feuilles, l'Esprit relève et fait sortir les disciples de leur fauteuil où ils risquaient de s'installer. Ils sont poussés hors de leur refuge. Ils doivent se disperser dans la foule rassemblée pour la fête de la Pentecôte. Mais avec cette force qui les fait sortir de chez eux, ils se mettent aussi à parler. Il y a un trop-plein de ce qui les habite et ils racontent les bienfaits de Jésus. Ils parlent araméen avec l'accent de Galilée pour la plupart. Mais tant pis, ils parlent de la gloire de Dieu à tous les passants. Et surprise, ils sont compris par les touristes et les pèlerins venus de toute la diaspora du monde, juifs et prosélytes de tous bords. L'esprit de Pentecôte les fait sortir, hommes et femmes, et parler. Ils ne sont plus confinés. Ils n'attendent pas que des curieux s'approchent de la porte du temple ou de leur salle de paroisse. Ils sortent, ils parlent avec les autres, sans savoir s'ils seront compris ou pas, car c'est là le travail de l'Esprit, que ceux à qui ils s'adressent comprennent et se mettent en chemin avec eux. Alors, je vous demande, qu'est-ce que cela peut vouloir dire pour notre déconfinement et la réouverture de nos temples? Qu'est-ce que cela peut vouloir dire de sortir et de parler? Nous avons entendu quelques témoignages répondant à cette question. Et voici 2 pistes, parmi d'autres, à reprendre dans vos prières et vos conseils locaux. Tout comme dans l'histoire de Babel, l'Esprit a multiplié les langues, mais cette fois-ci, parce qu'il veut que les humains se comprennent et rendent gloire à Dieu. Il y a donc de multiples façons de vivre et de parler de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et la diversité des églises en est un signe, donnant l'occasion à chacun de marcher dans l'espace qui lui convient. L'Esprit ne concentre pas les pèlerins dans le temple de Jérusalem, mais il les envoie à la rencontre des 120 disciples, sortis eux aussi de leur refuge pour aller vers les autres. Pentecôte invite à la marche, au déplacement, au déconfinement, à ne pas se figer dans sa retraite ou se réfugier derrière ses habitudes anciennes. L'Esprit invite à une expansion renouvelée, à exploiter le dynamisme des rencontres inattendues. Comment donc laisser l'Esprit nous bousculer à nouveau? Est-ce reprendre comme il y a 3 mois, nous plonger avec délice dans nos habitudes anciennes? Quel chemin nouveau pouvons-nous frayer pour traverser les frontières de nos paroisses, pour franchir les murs de nos peurs? C'est le moment ou jamais de balayer la poussière accumulée et de faire vivre une Église sans frontières. Tout doit être changé.
inchangeable varie dans l'éternel mis sur nous. Ça me semble un peu flou. C'est un règne à l'envers et un monde retourné. C'est une règle radicale. C'est poussé dingue, c'est vrai, mais tout doit être changé lorsque le maudit bénit et le malade guérit. Quand le mépris reçoit la vie, l'ennemi devient ami. Quand le voleur donne ses biens et les riches se vantent de rien, les têtus font demi-tour et s'adoucissent à son amour. C'est un règne à l'envers et un monde retourné. C'est une règle radicale. C'est poussé dingue, c'est vrai, mais tout doit être changé. Quand les incrédules croient et les boîtes dansent de joie, quand les pauvres sont tous riches et les vieux sautent comme des biches, quand le sourd entend des cris et l'athée croit Jésus-Christ, quand le fils prodigue vient et l'aveugle voit les siens. C'est un règne à l'envers et un monde retourné. C'est une règle radicale. C'est poussé dingue, c'est vrai, mais tout doit être changé. Déséquilibré, mais il faut se laisser aller. Faut s'habituer, je sais, à tourner, retourner. Ne t'inquiète pas, surtout si t'es désorienté. C'est tout à fait normal, tu sais, d'être tout chamboulé. Moi aussi j'ai la tête qui tourne dans tous les sens et tous mes anciens repères se perdent sans balance. Mes danses font contre-coup partout, surtout sur toute la France, et tous les cœurs s'éclatent à la cadence. Il y aura bien des gens surpris, ceux qui tenaient pour acquis qu'un credo carré suffit pour le Dieu de l'infini, dont l'esprit est comme le vent, parfois doux, parfois troublant, et dont les voix déstabilisent souvent même son église. C'est un règne à l'envers et un monde retourné. C'est une règle radicale. C'est poussé dingue, c'est vrai, mais tout doit être changé. C'est un règne à l'envers. 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 Tout doit être changé. Une petite explication en introduction du chant des trois religions. Parce que Dieu se dit dans toutes les langues, parce que Dieu nous demande de sortir de nos maisons et de nos services religieux habituels, de nos temples ou de nos chapelles, pour se chanter ensemble. Ainsi, trois chanteuses venues du monde chrétien, juif et musulman, une française, une égyptienne
et une Israélienne chante en français, en hébreu et en arabe une chanson pour dire leur foi, parce que la foi peut se dire de la meilleure façon qu'il soit, en musique, en chanson, et que c'est peut-être l'ultime prière d'un peuple qui croit et qui dit tout de Dieu. Mon cœur est devenu capable d'accueillir toute forme. Il est pâturage pour les gazelles et abbaye pour les moines. Il est temple pour les idoles et Kaaba pour les pèlerins. Il est table de la Torah et aussi feuillet du Coran. La religion que je professe est celle de l'amour. Partout où ces montures se tournent, l'amour est ma religion et ma foi. L'amour est ma religion et ma foi. لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعا لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن أدين بدين الحب أنا توجهت ركائبه أدين بدين الحب أنا توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني الحب ديني وإيماني الحب ديني وإيماني شالوم شالوم عليكم ملاك اليوم من مريخ أملاخير أملاخير شلام عليكم שלום מלך הקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא שלום עליכם שלום עליכם
Il suffit de si peu de choses pour que se lève l'espérance. Il est des espérances qui couvent sous la braise. Si tu soufflais un peu, qui sait, elles s'allumeraient. Il est des espérances enfouies au cœur de l'homme. Si tu soufflais un peu, qui sait, elles s'allumeraient. Alors peut-être que le cœur des femmes et des hommes s'embraserait. Il suffit de si peu de choses pour que se lève le vent de l'esprit. Le Christ nous encourage à sortir de nos coquilles saintes ou profanes. Écoute. N'entends-tu pas le souffle de son esprit? Et regarde, ta maison frémit d'impatience. C'est le vent qui se lève, le vent de Dieu. Il t'invite à suivre la route des grands passeurs. Allez, viens, aujourd'hui, c'est Pentecôte pour toi aussi. Que le souffle de Dieu nous pousse et nous porte. Que la bienveillance et l'espérance illuminent nos routes. Que la parole du Christ nous guide et nous fortifie. Amen. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas